Il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Nouveau regain de tension en ce début de semaine dans le sud du pays après 2 tirs de roquettes en direction du territoire israélien hier soir. L'alerte rouge a été déclenchée vers 20h, en particulier dans la région de Kissoufim, près de la frontière. L'armée de l'air israélienne, des avions de chasse et des hélicoptères ont bombardé en riposte durant la nuit des positions du Hamas au centre de la bande de Gaza. Et à la suite de ces tirs d'hier, la Défense nationale a décidé de suspendre les mesures d'apaisement qui devaient entrer en vigueur aujourd'hui. Il s'agit essentiellement de l'élargissement de la zone de pêche de 10 à 15 miles nautiques et de l'attribution de quelques 500 permis de travail ou de commerce pour des habitants de Gaza en Israël. Ces 2 mesures ont donc été gelées. Il faut souligner que jeudi soir, le Hamas avait fait savoir qu'il avait l'intention d'instaurer un cessez-le-feu unilatéral dans le but de restaurer le calme. Je vous le disais vendredi matin, au sein de la Défense nationale à Tel Aviv, on se disait sceptique quant aux chances de voir cet apaisement se concrétiser. Un scepticisme qui était donc justifié au vu de ce qui s'est passé hier soir. Les responsables de l'armée ont affirmé que la mise en application de ces mesures dépendront de la volonté des organisations terroristes à maintenir le calme. Au sein de Tsahal, on rend le Hamas directement responsable de la situation actuelle. Il faut préciser que ce nouveau regain de tension est intervenu après un Shabbat printanier qui a permis à près de 100 000 personnes de participer au véritable happening intitulé d'Arom Adom, un sud rouge, mais non pas un sud rouge d'alerte rouge, mais de coquelicots qui ont fleuri dans les champs au cours des derniers jours dans cette région qui est particulièrement éprouvée. Le président du parti bleu-blanc Benny Gantz a affirmé hier soir dans une série d'interviews télévisées que son parti ne formera pas de gouvernement avec la liste arabe unifiée. Nous n'avons pas besoin d'eux pour former un gouvernement, a dit Gantz, qui a précisé que bleu-blanc serait prêt à former un gouvernement d'union nationale avec le Likoud, mais uniquement lorsque Binyamin Netanyahou se sera retiré. Nous ne siégerons pas avec Netanyahou, a-t-il dit. Il passera du fauteuil de Premier ministre au banc des accusés dans son procès. À propos des problèmes actuels de sécurité, Benny Gantz a déclaré qu'il fallait réagir avec fermeté et détermination dans chacun des fronts auxquels l'État d'Israël est confronté. À propos du plan de paix américain, il a affirmé qu'il s'agissait d'un plan juste et que son parti a l'intention de le promouvoir après les élections. Gantz a promis justement qu'après le 2 mars prochain, s'il est élu, il œuvrera afin d'instaurer la souveraineté israélienne sur les implantations juives de Judée et de Samarie, mais avec l'accord de la communauté internationale. Enfin, il a promis que s'il était élu, il n'augmentera pas les impôts, mais par contre procédera à une répartition différente des ressources en Israël. Réponse de Binyamin Netanyahou, très rapide à ces interviews du président du parti bleu-blanc. Gantz ment à nouveau, sans Tibi et sans Oudé de la liste arabe unifiée. Gantz n'a pas de gouvernement, a dit le Premier ministre, et les électeurs qui ont l'intention de voter Gantz doivent savoir qu'ils voteront pour un gouvernement qui dépendra du soutien des partis arabes. Ce matin, le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, qui est également le chef de campagne du Likoud, a affirmé que son parti se préparait activement aux élections et que de nombreux électeurs de droite qui n'avaient pas voté en septembre dernier avaient l'intention de se mobiliser le 2 mars prochain. Par ailleurs, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'exprimera cet après-midi au Palais de la Nation à Jérusalem devant la communauté francophone d'Israël à l'initiative du groupe francophone du Likoud qui est conduit par Hélène Mazouz dans l'entourage du Premier ministre. On compte sur une mobilisation pleine et entière de l'électorat francophone lors des élections du 2 mars prochain. L'épidémie de Corona, alors qu'une partie des touristes américains qui étaient à bord du paquebot de loisirs Diamond Princess ont été autorisés à descendre à terre, les 15 Israéliens qui sont isolés sont toujours à bord. Ils attendent l'arrivée en Israël du sous-directeur général du ministère israélien de la Santé publique qui déterminera de la marche à suivre. Selon les instances officielles israéliennes, les 15 Israéliens à bord devraient être examinés aujourd'hui et demain. S'ils ne sont pas porteurs du virus, ils seront autorisés à descendre à terre et à être acheminés ensuite vers Israël. En arrivant ici, ils seront placés en quarantaine et devront subir de nouveaux examens pour vérifier s'ils n'ont toujours pas contracté le virus. La météo, pour terminer. Le temps, après justement ce Shabbat printanier, revient vers la pluie avec une baisse sensible des températures. Il fera aujourd'hui 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.